direction Boston. Pour l'instant, il n'a pas accueilli Emmanuel Paul, notre collaborateur. Emmanuel Paul, qui c'est PDG, Zoom, Haïti et News. Emmanuel, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, Madame Bonhomme. Bonjour tout le monde. C'est avec un peu de plaisir, nous, et après retourner la nous. Et bien évidemment, et regard et haïtiens qui vivent aux États-Unis suite à décision ça, et puis comme journaliste, comme patron de presse, Zoom Haïti News qui gagné un an à souligner ça parce que agence ça est très présent dans le congrès et surtout nous suivre de près tout ça qu'a fait avec Haïti, avec des entrevues ou réalisées avec que ce soit monde qui travaille pour Haïti, des Haïtiens ou des parlementaires américains pro-Haïti. Bien évidemment, Zoom Haïti nous écrit sous ça, mais Haïtiens, yo, comment yo réagi? On a parlé de Boston et Koto basé. Bon, c'est un peu contentement depuis le week-end, les nouvelles ça donc les mêmes les publiées samedi. Bien que depuis semaine, en fait, un peu le monde qui est pour une décision, ça va le prendre au niveau congrès par rapport à la conversation et le président américain Joe Biden qui est ensemble avec eux. Mais ici, dans la communauté haïtienne dans Boston, c'est-à-dire qu'en fait le monde, une grande majorité de monde qui ont même fait la capacité de job battable, des gens qui sont sortis par exemple Brésil, Chili, et l'autre côté encore, ou bien des gens qui sont juste venus ensemble avec un visa, et puis qui étaient sur l'île, qui ne peuvent pas joindre papier de travail. Donc, les gens en général sont obligés à travailler dans des restaurants, ils vont travailler dans le drive, donc travail de longue heure, et puis ils n'ont pas couché en pile. Et il y a travail au noir. Absolument, donc c'est imbattable. Mais c'est que l'administration connaît, donc le gouvernement connaît le travail, il n'y a pas fait rien parce qu'il n'y a pas gagné l'autre possibilité pour eux, et puis ils ont besoin de ça. Mais les gens même qui pas gagné rien dans la c'est la manne pour eux, parce qu'à partir des matins là, ils sont capables de décider à aller joindre un avocat, ou bien n'importe monde qui est capable de remplir comme non, et de remplir comme non, durant des semaines. Donc, alors tout ça, il est déjà disponible. Et de remplir comme ça, et puis soumettre, il y a besoin de travailler, il y a capable de travailler comme ça doit, et puis si il y a gagné, par exemple, des exigences, il y a gagné des urgences pour travailler, voyager aller dans notre pays, il est capable de faire demande, un document de voyage. Donc, c'est vraiment une très, très, très bonne nouvelle pour Haïtiens qui ont pu visiter. Et deux intervenants qui parlaient avant eux, aux journalistes ou avocats, James Fier avec Maître Surette et Michel, eh bien, Dominique t'a posé aux mêmes questions. C'est une promesse de campagne. En garder qui ça qui fait au niveau de congrès et pour que décision ça est capable de venir ou réalité. Bon, oui, c'était une promesse de campagne. Joe Biden a fait pour régulariser la situation haïtienne. Mais ce n'est pas sous base de promesse de campagne ça. Le président Biden n'est pas efficace. Il faut qu'il y ait une pression des organisations qui travaillent dans le domaine de défendre les droits de l'homme, l'immigration, gagner dans le congrès en pile parlementaire. Par exemple, nous gagnons dans le parlementaire là, N11, lui-même nous fait plusieurs interviews avec son député dans le niveau Michigan lié, qui n'a jamais passé. On sait, depuis qu'on monde dans le gouvernement venu dans l'audition, il n'a pas jamais raté l'occasion pour le poser la question, demander qui ça y a besoin pour le bail et TPS là. Gagné, donc, pour son j'étais un groupe 70 députés qui ont même été écrits et avec le secrétaire d'État Anthony Blinken, et parmi les demandes qui étaient faites, c'est redésigner TPS là pour Haïtiens, pour permettre de gagner plus de monde qui prend en compte dans TPS là. Et pour, comme si nous avons là, permettre à les Haïtiens de commencer dans le ralonçon, puisque même les gens qui étaient TPS déjà, c'est des gens qui vivent en peur, puisque le dossier TPS était déjà dans la justice pour Trump demander pour, et donc ancien président, pour retirer TPS. Là. Donc le fait de gagner et rallonger ça qui va pour les gens qui étaient déjà ensemble avec une nouvelle désignation, ça, pour les gens qui ne sont pas qualifiés,
c'est un pile bagaille. Donc, ça veut dire un pile, mais j'en sais dire là, c'est une bataille dans tout niveau, notamment dans le niveau congrès, pour ça dériver fait, puisque le président Biden, il était déjà par TPS là, à Venezuela, il était à Birmanie, mais il ne peut dire rien pour Haïtien. Donc, c'est-à-dire c'est presque en gros pression qui fait sur lui, pression dans le sens que gros mobilisation faite chaque jour, manifestation en fait, et une manifestation 18 mai, c'est là devant Palais National, devant Maison Blanche pour te dire pour que y ait des TPS là. Donc, gagner un peu de mobilisation qui permet finalement, et le président Biden lui et redésigner TPS ça pour permettre de monde qui ont même été venus jusqu'à vendredi là, monde qui pas gagné dans Amérique, que ce soit un monde qui t'a plané là et puis yo baili donc pour qualifier pour lui même avec tout le monde à condition gagner et quelques autres conditions pour remplir. C'est là. D'autres conditions doivent toutefois être remplies et ça veut dire quelles conditions ça y est? Mais qui ça veut dire? Un monde qui était ici qui était pièce là déjà. Par exemple, on prend en contravention sur ordre conduite. Vous devez ou pas le payer ou pas métier. Donc, les deux sont délinquants. L'un des délinquants, nous ne pouvons pas parler comme si dans le monde qui c'est comme si on bataille dans la rue. On dit, ou tu es supposé ou faire fraude fiscale. C'est-à-dire, ou tu es supposé faire taxe, ou faire les fonds, ou agrandir pour capable de jouer plus d'argent. On dit, ou impliqué dans violence domestique. Donc, c'est-à-dire, on est qui, parce que madame ni, la police a pris, ça existait pour un gars, on fait ça battre Marie tout. Donc, la police a pris la cas de temps en temps, donc, on a un record criminel, on a un dossier de la justice, il est capable, alors, quitter ça pour avocat qui est spécialiste dans la mais ça c'est en général les conditions les appelées. Pour capable pas qualifier, bien que l'administration à démocratie, il en général très clément avec Haïtiens, avec immigrants. Et c'est-à-dire, capable de gagner des infractions ou des faits, ils fait mes gestes. Mais ça c'est parmi les dossiers qui t'a fait un monde pas qualifié. Ça veut dire faire fraude fiscale ou impliqué dans violence domestique, ou bien au monde, par exemple, qui te demandé asile, et puis il y a un rendez-vous pour aller devant le juge l'a obtenu, il va jamais venir. Donc, lui-même déjà, donc, il violait la loi, mon ça, il ne doit pas qualifier tout, bien que moi, tout ça sous toute réserve, dans l'administration, il y a un gagnant, il y a très clément, il y a faire des exceptions, dans quelques cas, même qui était ça pour des avocats spécialistes, ils sont même capables de répondre à question stratégique. Dans le cas de gens qui sont déjà sous déportation, est-ce que les gens sont capables de qualifier tout ou pas? Tout le monde qui était aux États-Unis, à partir de vendredi, ils ont mis sur une liste pour déporter si et pour déporter là, pas lié ensemble avec l'autre question, c'est-à-dire et pas pour un crime de commerce et pas l'autre bagaille. On dit son monde qui était venu le faire demande d'asile et puis demande l'en pas agréé parce qu'ils ont estimé que ça le bail comme explication yo pas convaincu assez donc ils ont demandé monsieur donc quitter pays ils ont mis ça que les une procédure de removal procédure pour retirer là donc ils mettent là en attendant de retirer les là monde ça les qualifié mais si son monde on il était casse son bac il était on était tout le monde. Ils mettaient là pour voir le tourner, c'est des décisions pour bailler pièce ça, il pas là-dedans. Mais un monde qui demandait asile, on dit il passait sur le Mexique, il sorti du Brésil, il sorti Chili, il était dans bateau ou bien il était venu sur un visa arrêté et puis ils mettaient sous processus pour voir le tourner dans le pays. Décision ça prend, il automatiquement tombé, il est capable de faire demande TPS mais j'aime là. Ça c'est avocat capable d'éclaircir vous dire maintenant s'il vous plaît mais qui j'en pour faire mais côté pour aller mais mon yo mette sous déportation parce que mon enfant crime ou bien le prend en prison donc il a décidé de pas qu'ember ça son élément gênant lié il pas non et pas concerné par décision ça. Et tout à l'heure moi t'ai dit que au niveau de congrès américain il y a des parlementaires
et qui a poussé dossier Haïti justement quelques jours après décision administration Biden pour le redésigner TPSA m'a rappelé mon 18 mois et pour haïtiens yo gagné des congressmen qui étaient décidé de créer un caucus dédié à Haïti. Et cette initiative, eh bien, c'est dans le cadre effort que y a fait justement pour venir avec une nouvelle politique américaine en Haïti et une nouvelle politique basée sur le respect, la fraternité et la solidarité. Là, on a répété député Andy Levin, qui est vice-président de la Commission Affaires étrangères du Congrès des États-Unis. Justement, Emmanuel et Paul ont fait une entrevue avec député Levin Naptandel. Caucus pour Haïti, pas songé, mais nous t'ai créé un nouveau caucus pour Haïti. Semaine ça, nous avons 4 personnes qui commencé par ça. Une en Floride, une en New York, une en Massachusetts, Boston. L'autre 3, c'est représentatif qui gagne en pile haïtien en district. M'kwe 4e, 5e et 6e. Comme ça, plus gros population haïtienne américaine dans le district. Mais moi-même, c'est une question d'intérêt. Moi, pas en pile haïtien en district, mais moi, fait ça quand même. Nous avons commencé caucus parce que nous voulions un nouveau policy américain avec Haïti. Une policy de respect, de fraternité, sororité. L'histoire des États-Unis avec Haïti, c'est une histoire d'impérialisme, colonialisme. Enfin, le gouvernement américain nous dit société civile haïtienne. Qui ça y est? Voilà, Emmanuel Paul, vraiment juste quelques secondes pour réagir aux propos du parlementaire américain Andy Levin, où il parlait créole. Et c'est un monsieur qui connaît Haïti bien? Monsieur connaît Haïti très bien. Levin est dans les 80, il était là en 85, en 87. Et il fait thèse doctorale sur Haïti. Et c'est peut-être le monde qui plus, c'est le grand défenseur, c'est-à-dire Haïti. Haïtien est capable de gagner dans le niveau congrès, puisque c'est un monde qui vraiment prend les dossiers haïtiens très, très, très à cœur. Voilà. Et voilà, pour Andy Levin, n'a souligné que Congresswoman Yvette D. Clark l'a présidé et caucus ça avec Andy Levin. N'attendez et tout. Il dit, yo créé structure ça, avec structure ça, eh bien, yo vin en opposition pour y parler directement avec l'administration Biden sous dossier Haïti, mais pas seulement Haïti, mais région Caraïbes. We haven't received the answer yet, but I want everyone to understand that. Non, nous n'avons pas encore reçu la réponse, mais je veux que tout le monde comprenne que l'administration Biden est beaucoup plus stable maintenant. Vous savez, son équipe est encore en train de se construire. Nous avons notre secrétaire d'État et nous sommes toujours en train de remplir les départements d'État avec des personnes pour occuper les postes que de nombreuses personnes ont quittés sous l'administration précédente. Et donc, nous avons le caucus des Caraïbes, je co-préside à Washington, D.C., et le caucus d'Haïti que je co-préside avec Andy Levin. Nous sommes maintenant dans une position où nous pouvons parler directement à l'administration et avoir un engagement pour parler de la politique d'Haïti et de la politique entre les États-Unis dans la région des Caraïbes. Nous sommes confrontés à de multiples crises dans la région des Caraïbes en ce moment parce qu'ils ne sont pas aussi peuplés, si vous voulez, ou aussi riches dans de nombreux cas que d'autres régions du monde. De ce fait, elles ont été négligées. Nous n'avons donc pas encore entendu. Nous commençons à avoir des conversations maintenant, en particulier autour de la distribution des vaccins de la crise du COVID-19. Lorsque vous ajoutez cela à l'instabilité politique, que pouvons-nous faire pour nous assurer que nos valeurs démocratiques sont affichées et encourager les autres
à adopter ces valeurs démocratiques et à les respecter sur la base de leur propre souveraineté et de leur constitution. Tenir des gens responsables de ce que le monde international a reconnu comme étant le document de gouvernance pour chaque nation qui se dit démocratique. Nous sommes donc très attentifs à cela et nous nous réjouissons d'avoir des conversations très fructueuses avec l'administration Biden. And so we're very focused on that and look forward to having very fruitful conversations with the Biden administration. Et voilà. Yvette de Clark, congresswoman, nous tendez, c'est tous les deux personnalités ça, parlementaires américains qui yo même appelé co-présider caucus ça qui dédié Haïti au Congrès et américain, décision qui prend il y a quelques jours et Emmanuel et Paul, notre confrère, le patron de Zoom Haïti et News, comme m'a rappelé nous que très proche de plusieurs parlementaires américains, médias et fait choix ça. Emmanuel Paul, et deux petits mots sous Zoom Haïti News, nous-mêmes, nous basés aux États-Unis, bien évidemment, nous focus sur dossier Haïtia et politique américaine vis-à-vis d'Haïti et des monde qui prend décision et nous-mêmes nous chercher rencontrer des militants ou des leaders haïtiens ou étrangers qui a bataille pour communauté haïtienne. Question pour qui ça choix ça? Bon, mais ça qui est on peut fois gagner des décisions qui prennent pour Haïti au niveau congrès, mais de tout le monde là, sauf haïtiens, sauf médias haïtiens, sauf nous-mêmes qui pas au courant de ça fait. Que ce soit des bagages qui bons pour Haïti ou bien des bagages qui mauvais, on peut le passer après les décisions ça à implémenter, c'est les ça nous connaît que des bagages qui dépendent. Par exemple, pour que ça s'est créé là, si nous partons chercher parler ensemble avec les parlementaires ou bien parce qu'on communique de ce type, peut-être c'est très tard, nous apprenons donc bien un focus qui est créé. Maintenant, ça nous rend compte que en tant que média, nous avons une responsabilité pour informer les gens, faire connaître ça qui a décidé pour Haïti, mais faire monde qui a décidé autour qu'on est derrière de monde qui a gardé décision, yo même y a par exemple focus ça qui est créé du pays haïtien occasion donc pour aller dans le bureau pour poser des questions comment de ça qu'a fait garder tout document qui fait plus que grand pile transparence mais nous même tout nous gagnons effet de accréditation donc pour nous aller dans le parlement pour nous capable d'interviewer ensemble avec des gens qui ont même dans caucus là et inscription approuvée aujourd'hui pour les parlementaires qui ont même intéressé entrer dans caucus là il y a 4 monde mais les ouvrir à tout le monde les capable gagner jusqu'à 50, 60, 70 quantités parlementaires qui ont même intéressé avec lui parce que l'opposition ils ont pris en fonction de l'intérêt donc les parlementaires. Aujourd'hui, en la carrière appauvrie, il y a des parlementaires qui ont même qui parlent inscrits sur lui et nous suivons de très près puisque nous gagnons accréditation pour donc diffuser les nouvelles et qui a bien dans le congrès donc pour entrer pour eux. Et l'objectif là c'était permettre que les Haïtiens connaissent qui ça a décidé pour Haïti, que les décisions ne nous pas surprise. Mais permettre au monde qui prend des décisions, tout qu'on ait attention, les Haïtiens qui regardent là, ou c'est plus bon pour prendre des décisions qui allaient dans le sens intérêt par nous comme Haïtiens. Voilà, dernier point parce que nous vraiment devons faire poser, nous rappelé Zoom Haïti News et sur site internet et nous live la plupart du temps, édition d'information et surtout lire 104 langues ou confirmé. Oui, nous avons 104 langues, c'est-à-dire quelque chose à côtoyer dans 104 langues, ça a besoin de nouvelles, et il y en a un niveau standard, c'est-à-dire que ce n'est pas 104 langues et traduction automatique, c'est des programmes nous payés qui respectent les règles grammaticales. Naturellement, parce que je gagne des règles à la dedans mais et c'est 104 langues, quel que soit en Chine ou en Afghanistan, quel que soit côtoyer, donc vous besoin dans n'importe langue vous voulez, on peut monter sur www.zoomhaitinews.com et puis on va parler en l'aide, donc on va appeler, on va choisir langue vous voulez ou là-dedans, donc 104 langues.
OK. Et m'a rappelé que Zoom Haïti News nous sous Roku, Amazon, TV Fire. Donc voilà, et merci et félicitations, Emmanuel Paul. Merci beaucoup, et Marie-Lucie Bonhomme. Ça me t'avait dit très rapidement, c'était une interview avec Andy Levin. Pour l'interview, elle est disponible jeudi sur Roku, Amazon TV Fire et sur YouTube tout, à partir de 7h. Merci un peu. Voilà, et la paix est disponible plus tard à Pulsation Magazine et sous Télé Pluriel.